Voilà, c'est à présent l'heure d'accueillir notre invité. On va parler théâtre en compagnie d'Émilie Ecode. Bonsoir, merci d'être là à l'affiche de Queen Con au Théâtre de Poche jusqu'au 25 novembre. Alors le pitch, on peut dire une jeune fille, 15 ans, harcelée parce que elle veut vivre sa sexualité sans contrainte quelque part. Oui, tout à fait. Elle a décidé de vivre sa sexualité librement. Et donc, elle a 4 aventures qu'elle dévoile au fur et à mesure du spectacle. Et elle explique comment petit à petit, en fait, toutes ces aventures ont amené à une forme de harcèlement sur les réseaux, de par le groupe dans lequel elle était. Donc, il y a une grande trahison de la part de ses amis proches qui, tout d'un coup, la harcèlent, l'insultent parce qu'elle a disposé librement de son corps, tout à fait. Oui, effectivement, parce que vous auriez été un homme, on peut dire, voilà, c'est un donjon. Une femme, on veut dire, entre guillemets, c'est une salope, c'est une fille facile. Je veux dire, pour quelqu'un qui a envie, et c'est tout à fait légitime d'afficher sa sexualité, de la vivre en toute liberté. Oui, tout à fait, elle dit... C'est ça que vous dénoncez, j'imagine. Oui, c'est ça qu'on dénonce, voilà. Entre autres. On dénonce aussi toute la pression du groupe. Oui. Il y a les deux thématiques qui sont assez parallèles et qui s'entremêlent, qui s'infusent l'une à l'autre. Et oui, tout à fait. Elle dit, par exemple, je sais ce qu'on me reproche, je sais pourquoi ça les rend fous, parce que je me suis comportée comme la plupart des mecs. J'ai baisé quand je voulais, qui je voulais, j'ai quitté tout de suite après. J'ai choisi sans attendre d'être choisie, et ça, ils n'aiment pas. Voilà, prendre sa liberté, c'est également un spectacle où vous faites un peu le porte-voix de beaucoup de filles, de jeunes femmes qui sont harcelées, qui n'osent peut-être pas ou qui n'ont pas les capacités de réagir. Oui, je me fais le porte-voix aussi de toutes les victimes de manière générale, hommes ou femmes en fait. Oui. Que ce soit, elle dit au début, elle parle des manifestants désarmés qu'on canarde à balles réelles, elle parle des animaux dans les abattoirs, et je pense qu'elle se fait porte-parole de toutes les victimes et toutes les oppressés, les sans-voix de notre société. C'est vraiment quelqu'un qui lutte d'une manière générale pour une liberté, pour sa liberté, pour notre liberté quelque part. Oui, pour la liberté de tout un chacun et le choix d'agir librement en toutes circonstances. Alors la première, c'était le 7 novembre. Les premiers tours du public, c'est comment ? Plutôt très positif. Je pense que c'est l'écriture d'Hélène Vignal est une écriture très incisive, très actuelle aussi. Elle est très vive. Et je pense que c'est une parole qui touche de par les sujets actuellement. On est un peu la période un peu post-MeToo, voire... Oui, effectivement, oui. Et donc c'est effectivement une parole qui résonne très fort. J'ai des beaux retours du public, on a des chouettes échanges, des échanges que j'ai pas forcément dans d'autres spectacles. Par exemple, on a parlé il y a pas longtemps, je sortais, il y avait un groupe de personnes d'une 60aine d'années, de femmes, qui avaient des avis très divergents entre elles. Et en fait, c'était beau parce qu'elles se mettaient tout d'un coup à parler de leur sexualité et se rendaient compte qu'elles n'en avaient jamais parlé entre elles. Voilà, ça c'est quand même faire surgir aussi les choses. Quel public vient vous voir, au fond ? Ça, j'avais envie de vous poser comme question. Mais un peu de tout. Il y a à la fois des ados, des jeunes et des adultes aussi. Je pense qu'il y a un peu un public très diversifié, en fait. Alors, pour une jeune comédienne, et vous avez 24 ans. 24 ans. 24 ans, mais il n'y a pas beaucoup de décors, il y a un peu de son de batterie, mais on est un peu nu face au public. C'est quand même une fameuse prestation, je dirais. Oui, tout à fait. Donc, le décor, c'est un plan incliné, oui. Une pente de plus ou moins 15 degrés. Oui, déjà là, il faut se l'approprier. Oui, tout à fait, il faut se l'approprier. Mais c'est chouette, c'est mon partenaire de jeu, en fait. D'accord. C'est une pente avec de la terre. Donc la terre, c'est aussi mon partenaire de jeu. Je la prends, je me roule dedans, je danse dessus, je la jette. Enfin voilà, c'est vraiment un partenaire. Et pareil pour la musique. Donc en fait, je pense que je me sentirais peut-être plus à nu si j'avais pas tous ces éléments-là. Vous vous sentez accompagné sur scène, oui, même si vous êtes seul quelque part. Tout à fait. Oui. Et la mise en scène, Georges Ligny. Georges Ligny, oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est le dernier volet. C'est une trilogie, hein, voilà. C'est une trilogie. Oui. Le premier volet, c'était Iphigénie Esplotte, porté par Gwendoline Gauthier et 3 musiciens, dont François Sauveur, qui a également composé la musique de Queen Kong ici, avec Pierre Constant et Jérôme Collayne. Et le deuxième volet, c'était La Sœur de Jésus-Christ, avec Félix... Je vais écorcher son nom, j'en suis désolée, Van Norenberg, je pense qu'on le dit comme ça. C'est bien prononcé, voilà. Super. Et puis le dernier volet ici, donc c'est 3 volets il appelle ça la trilogie des Antigones, donc des personnes qui se battent au nom de la liberté, qui se mettent peut-être en opposition des lois de la société, qui sont inflexibles, mais qui sont aussi d'une grande humanité. Alors, j'ai lu dans une interview, vous disiez vraiment que vous êtes sorti de ce texte changé. Oui, tout à fait. Ça a été un vrai bouleversement. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice, d'ailleurs, il y a quelques jours, pour la première fois, et c'était une rencontre très,
très intense, comme si on avait chacune trouvé une sœur. Et oui, ce texte, en tant que jeune femme, m'a énormément touchée. Ça m'a appris des choses sur ma sexualité, alors que j'avais pas 14 ans au moment où j'ai lu ce texte. Bien mais sûr, malgré oui, tout, oui. je pense que même si on le lit à 50 ans, ça nous décomplexe. En fait, Queen Kong, elle a cette façon de parler qui est tellement décomplexée. Elle parle de ses histoires ratées, mais elle en rit. Et en fait, on parle jamais de nos histoires ratées. Particulièrement les garçons, je pense. Il y a un peu une attente de la performance. Oui, voilà, derrière la effectivement. sexualité. Ici, 24 ans, jeune comédienne, vous êtes sortie de l'IAD promotion 2022. C'est un cadeau, une pièce comme celle-ci? Oui, c'est un cadeau. Franchement, je le prends et je le donne aussi comme un cadeau, de par ce qui est défendu. Je pense que, peu importe, enfin, en tant qu'artiste, les fois où on a cette chance de pouvoir porter des textes qui nous transpercent, Oui. c'est vraiment C'est le cas, et c'est le cas, ici. et c'est un véritable cadeau. Et aussi, de pouvoir jouer dans une institution comme le Théâtre de Poche, qui est devenue une vraie famille, en fait, c'est aussi un véritable cadeau. Oui. Peut-être un petit retour, comme ça les gens vous connaîtront un petit peu mieux sur votre parcours. Ben, c'est l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, avec dès le départ cette envie d'être comédienne au théâtre, mais pas que, aussi de la mise en scène, vous dansez. C'est une volonté d'aller vers différents types d'art. Alors oui, effectivement, je suis quelqu'un de très à la fois multitâche, mais aussi multifonction. J'ai un peu un couteau suisse. Un couteau suisse, voilà, oui. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait plein de choses différentes. Et je pense que toutes les choses se nourrissent entre elles. Je fais beaucoup de pédagogie aussi. J'ai eu mon groupe de pédagogie Mouvart. D'accord. Dans lequel on donnait des cours de danse et de théâtre, etc. Et je pense que tout se nourrit l'un l'autre. Quand on fait de la mise en scène, on développe un autre regard sur le jeu. Quand on joue, on développe un autre regard sur la mise en scène. Parce que c'est bien de se mettre des deux côtés. Oui. Et alors, quand on voit ça, regard et parole de femme, c'était déjà le cas dans votre mémoire. J'étais un peu fouillé. Tout à fait autre chose, mais vous avez donné la parole à des poétesses femmes. Oui, à des poétesses oubliées. J'ai appelé ça les poétesses oubliées de Oui. l'histoire, en référence au livre de Titiou Lecoq. Oui, c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. La poésie, ça m'intriguait parce que j'ai toujours trouvé ça impressionnant, en fait. Et je m'y suis attardée avec ma promotrice Véronique Lemaire. Et vous avez eu un prix, d'ailleurs, le prix Philippe Maystadt. Philippe Maystadt pour ça. J'en ai créé des podcasts, en fait, qui vont être disponibles sur le site de ma compagnie, compagniebilitis.be. Voilà, comme ça on pourra aller voir. On arrive au terme de l'entretien, jusqu'au 25 novembre, Théâtre de Poche, Queen Kong. Après, il y a des choses de prévues? Eh bien, probablement une tournée, j'imagine. D'accord. Et oui, on a un projet avec ma compagnie qui est le projet Balcon. On n'a pas encore de date pour l'instant, mais c'est un projet de danse sur les balcons, de danse-théâtre sur les balcons des villes, notamment de la ville de Bruxelles, qui est un travail chorégraphique rythmique. Voilà. On ira vous regarder au balcon alors. Parfait. Merci Émilie Écotte, et puis que tout se passe bien au Théâtre de Poche. Merci. Voilà, on rappelle Queen Kong, c'est donc jusqu'au 25 novembre prochain.